Bonjour, je suis Grégory Cuilleron, je suis cuisinier amateur et aujourd'hui je vais vous proposer une poitrine de volaille farcie aux trompettes de mort, accompagnée de petits navets en aigre-doux, on va dire ça comme ça, et d'une sauce à la crème aigrelette. Donc pour ça nous avons besoin, pour 2 personnes, de 2 poitrines de volaille, de 30 grammes de trompettes de mort sèches, qui maintenant sont plus sèches. Qu'on aura laissé tremper. Du jus d'une orange. D'accord. De 150 grammes de gorge de porc, plus un filet de volaille haché. Et enfin, d'un navet blanc et long. Pour commencer, on retourne le filet et on le découpe en portefeuille. Hop, de part et d'autre. On va l'assaisonner avec un petit peu de fleur de sel, 2 tours de poivre, 5 baies du moulin, et on va s'occuper de la farce. On va ciseler une échalote. Hop. Alors, j'ai ma volaille hachée et ma gorge de porc, je vais mettre ça dans un saladier avec l'échalote. Je sale, je poivre, je vais hacher grossièrement mes trompettes de mort, que j'aurais pris le soin de bien égoutter auparavant. Faut pas trop les hacher pour qu'on garde un peu de mâche en bouche. Voilà. C'est joli, hein. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème fraîche pour lier la farce. Hop. On va prendre Titine. Alors, je vais faire mon boudin de volaille. Donc, je prends mon blanc de volaille. Je prends un peu de farce. J'essaye de la rouler déjà un petit peu dans mes mains. Il ne faut pas mettre trop de farce, parce que sinon celle-ci ne cuit pas et puis ça peut vite devenir écœurant. On rabat. Voilà, on pousse bien comme ça, les côtés. Et là, on va la façonner à l'aide d'un carré de film alimentaire. Okay. Hop. Donc c'est un peu comme les sushis, il faut bien serrer. Et on va mettre une deuxième couche pour vraiment bien tenir la forme. Donc je vais mettre ma volaille afin qu'elle cuise à la vapeur pendant 11 minutes. Donc sur une grille au-dessus d'eau bouillante, frémissante, donc 100 degrés. Et je vais mettre un petit couvercle. Bon, avec les moyens du bord. Bon, ça fait 11 minutes. Hop, en faisant gaffe au doigt, on peut retirer le petit boudin. On va le laisser un petit peu refroidir. Je vais enlever le film et je vais le réchauffer et en même temps le dorer au dernier moment, 2 minutes dans de la matière grasse. Maintenant, on va s'occuper de la garniture. Pour cela, j'ai besoin d'un navet blond et long. On peut utiliser d'autres sortes de navets. C'est pas un souci. Je l'épluche. Bon, bah là, je suis en train de faire des billes de navet avec une cuillère à pain parisienne. Donc des petites billes comme ça cuit. Ce sera plutôt ludique, quoi. Y a pas, si vous voulez les faire en cube, en carré, vous faites exactement comme vous voulez. Mais là c'est assez sympa, on va faire des petites brochettes qui seront jolies pour la présentation de l'assiette. D'accord. Je mets mes billes de navet à pocher dans un bouillon de volaille. Je vais pas les pousser jusqu'à la cuisson ultime parce qu'à la fin je vais les faire revenir dans un petit peu de vinaigre. Donc mi-cuisson. 2 tiers de cuisson. Je vais faire revenir les billes dans une noix de beurre. Une fois qu'elles ont fait leur petit voyage dans le beurre comme ça, je rajoute un petit peu de sucre, l'équivalent d'une grosse cuillère à café, et un petit peu de vinaigre. On part sur le principe d'une gastrique. Je découpe l'oignon pour ma sauce. Donc je vais le faire revenir après dans un peu de matière grasse. Par exemple de l'huile d'olive. J'assaisonne avec un petit peu de fleur de sel. Un petit tour de poivre du moulin.
Et je déglace. Avec une belle rasade de blanc. Le blanc a réduit. Je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de crème. Alors, il y a eu un petit bouillon pour la crème. Je vais mettre un trait de vinaigre de Xérès. Et je retire du feu. Bon, afin de dorer le petit boudin de volaille et de le réchauffer, je vais le poêler dans une poêle bien chaude. 1 ou 2 minutes sur chaque face. Alors, on peut désormais dresser. Donc, je vais commencer par faire une brochette de billes de navet que je dispose dans l'assiette. Il ne reste plus qu'à découper mon suprême de volaille. Voilà, le suprême de volaille farci est prêt avec les petits gros lots de navets. Donc on part sur quelque chose où il y a une petite acidité et dans la sauce et dans le navet qui viennent contrebalancer le côté très gourmand, très rond du poulet et de sa farce.